Heureusement, il y a des gens qui surveillent pour nous, Donald, parce que mon micro, souvent j'ai du mal à contrôler mon micro. Et je ne sais pas, et ça donne l'impression, ça sonne très fort comme si je crie au micro. Donc alors là, j'entends un bruit aussi sous derrière. Donc je ne sais pas comment tu me reçois, toi, Donald. Est-ce que le son est mieux maintenant? Ah non, attends, Donald, pardon. Tout ça, ça doit être dans le système, ça. C'est où est-ce que Parce que tu es, là? effectivement, parce que et heureusement, parce que les auditeurs ne, c'est-à-dire, m'entendent comme si ça sonne Non. fort, comme si je criais. Donc, alors que Ben, toi, moi, je t'entends très et bien. justement, parfois, je suis obligé de monter le micro à cause de toi. Si je parle pas assez, tu me reçois pas bien. Oui, Donc, oui. c'est Mais ça. tantôt, dans l'entrevue, ça a très bien été. Dans la Ok, première heure, tout a bien ok, fonctionné, selon parfait, moi. parfait, Ça parfait. doit être quelque chose, un bruit à l'intérieur Non, du non, mais je dois système. essayer de voir avec le Ouais. micro ici là pour voir qu'est-ce qui se Il y a passe. comme un feedback, C'est ça. entre guillemets, qu'on appelle, là. C'est ça. Ça Ok, peut arriver, parfait, ça. parfait. Alors, La technologie, ben, whatever. c'est ça. Alors, Donald, Oui, notre invité n'est pas encore arrivé. OK. Et je rappelle, nous avons dit la dernière fois qu'on a eu une conversation avec Joël Vob Pacha. Oui, Et c'était une série qu'on allait faire avec lui. Et en fait, la deuxième partie de cette conversation devait continuer aujourd'hui. Et je pense d'un moment à un autre, hein, il doit être là. Et ben, surtout dans le cas mais avec, d'Haïti. Surtout dans ouais, le mais cas avec, d'Haïti aussi, on ne peut jamais se fier à quoi que ce soit trop. non, mais pas juste ça, avec tout ce qui se discute par rapport au mouvement, le Canada, les États-Unis, tout ça, lui-même, il doit être en train de discuter avec les gens. Non, mais je lui ai envoyé, j'avais conclu avec lui, je lui ai envoyé le truc donc, pour qu'il intervienne, mais je sais que peut-être d'un moment à un moment ou à un autre, il doit arriver, Les on verra tensions bien, augmentent, on là. verra Les bien, on verra tensions. bien, parce que cette deuxième partie, pour moi, parce que j'avais présenté Joël Vob Pacha, j'ai utilisé deux mots, courage et conviction pour cet homme. Ouais. Et je disais aussi, en fait, on va partir du général au particulier. On a fait le général Oui, la dernière fois, c'est-à-dire il nous a parlé du pays, comment ça allait, sa conception, comment est-ce qu'il voyait le pays. Et aujourd'hui, moi j'appelle ça une sorte de conversation circulaire. C'est-à-dire oui, partant de point pour revenir au point de départ aussi, à oui. savoir du général. Aujourd'hui, j'allais aborder avec lui, je vais aborder s'il arrive avec lui, c'est-à-dire le particulier et son appartenance par rapport à sa conviction politique, c'est-à-dire qu'il parle de lui. Il avait accepté qu'il parle de lui, c'est pas facile, hein. Il m'avait dit qu'il n'a pas de problème, il est d'accord, qu'on en parle. Donc c'est cette partie-là que je devais, ou bien je dois aborder avec lui aujourd'hui. En fait, je souhaite hein, qu'il puisse rentrer pour qu'on continue cette conversation. Écoute, Hein. si nous, ici à Montréal, on sent la tension Mhm, parmi la communauté haïtienne, avec toutes les nouvelles qu'on entend parler de notre part, de notre gouvernement canadien, puis là, avec les États-Unis aussi, mhm. lui aussi, il doit sentir la tension. Puis en plus, il est quand même sur le directeur le mouvement Lavalas. Donc, il doit y avoir des réunions là, qui doivent se discuter. Le monde va dire qu'est-ce qui va se passer. Tu sais, ils sont au cœur de la question. Hein, il Non, faut mais le je dire. pense que c'est plutôt parce que peut-être de la difficulté à entrer. Sinon, il m'aurait envoyé une note pour dire que OK. OK. il sera pas là, il sera occupé. Je pense que c'est peut-être la difficulté de se connecter avec l'Internet. Parce que l'Internet, moi j'ai essayé à des émissions parfois de rejoindre certaines émissions le soir en Haïti. Depuis un bon bout de temps, j'ai de la difficulté à rejoindre. Donc, en tout cas, aura là qu'il puisse rentrer ou pas. Entre-temps, Donald, hein, s'il rentre Bon. très bien. Entre-temps, Donald, nous, on va continuer avec ce qu'on a commencé parce que tout est lié pour nous, Donald. Parce qu'il n'y a rien qui se fait de manière isolée. Ce qui se Bon. passe au Canada a une répercussion en Haïti, a une répercussion en Afrique, en Amérique latine. Donc tout est lié. Et d'autant plus quand il s'agit d'impérialisme qui agit. Donc les impérialistes, ils ont une mode, c'est-à-dire une méthodologie d'attaque, une mode de vie
et ils appliquent ça, les impérialistes, partout de la même manière. Sauf que parfois, les conditions locales les poussent à ajuster le tir. Mais ils gardent toujours le plan de départ, à savoir exploiter les matières premières, les richesses, et aussi faire en sorte que les petits pays soient dominés et qu'ils continuent à dominer. Alors, ce que j'ai envie d'aborder avec toi, Donald, c'est ce qu'on a, ce que les États-Unis ont, comment est-ce qu'on appelle ça, les ballons que les États-Unis ont fait éclater sous prétexte que l'Amérique du Nord était envahie par des ovnis, par des ballons de partout. Hier soir, j'ai vu Biden qui disait il semble qu'il n'y avait rien là, il doit parler avec Xi Jinping, tout ça, alors que dans les médias, on faisait savoir que la Chine est en train d'envoyer des ballons espions. Ce n'est pas des avions, c'est des ballons espions. La Chine est en train d'espionner partout pour faire ceci, tandis que la Chine disait, c'est peut-être, oui, la Chine reconnaissait c'était un ballon chinois, mais aussi c'est peut-être un ballon perdu. Et c'est peut-être une compagnie privée, une compagnie en Chine, qui n'avait pas tout contrôlé. Donc, quel est ton point de vue par rapport à ça? Un ballon qui va vérifier l'atmosphère. Écoute, il y a au-dessus de 500 ballons qui flottent sur la planète. Okay? 500. Moi, j'ai essayé de contacter un spécialiste de la météo, première des choses. Deuxièmement, toute la stratosphère. Parce que nos avions ne peuvent pas aller dans la stratosphère. Mais les ballons peuvent y aller. Donc, on fait des études scientifiques, là. Effectivement, tout le travail scientifique qui est fait par les gens partout, dans des pays avancés surtout, qui ont les moyens, puis pas juste ça, ils ont la science pour le faire. Ça fait partie de ça, les ballons. Moi, quand j'écoute ce que les États-Unis ont fait, moi, je pense que Biden, on le sait. Biden l'a dit là un an, qu'éventuellement, il va falloir qu'ils confrontent les États-Unis, qu'ils confrontent la Chine. C'est clair. L'ennemi, présentement, des États-Unis, il le dit ouvertement, il dit dans pas ces paroles-là, mais ça veut dire qu'effectivement, c'est la Chine. Et tout ce qui se passe en Ukraine, puis la façon dont on essayé d'isoler la Russie, ça fait partie de cette stratégie-là. Affaiblir la Russie, qui fait à tel point que lui, il veut couper si jamais il y a une alliance entre la Russie et la Chine. Donc, on sait déjà, puis la nouvelle est sortie aujourd'hui, la marine, écoute ça, là, il va y avoir des comment on appelle ça, des manœuvres de navale entre l'Afrique du Sud, la Russie et la Chine. Vous ne pensez pas que les États-Unis ne surveillent pas ça de près et de loin? C'est évident. Effectivement, l'Afrique du Sud a demandé à la Russie et la Chine de les rejoindre où? Dans l'océan Indien pour pratiquer des manœuvres navales. Puis ça, c'est pas envoyer des zodiacs, là. C'est envoyer des navires de guerre, là. Et la Chine a dit oui, et la Russie aussi. Fait que vous voyez, le monde est en train de changer. Quand tu parles du monde, il ne faut pas oublier que les impérialistes ne comprennent pas que nous vivons dans un village global. Et le village s'entretient. Le village défend l'autre village. C'est ça qui se passe présentement dans le monde. Si tu regardes la révolte des gens partout dans les différents pays, c'est la révolte de notre monde global. Les impérialistes ne veulent pas vivre dans un monde global. Ils veulent vivre dans un monde impérialiste, contrôlé par eux, divisé pour régner. C'est Machiavel, c'est évident. Donc, moi, je suis effectivement, j'écoute tout ça, puis je me dis, écoutez, là, les États-Unis, présentement, au niveau de la communication, il ne faut pas oublier que les États-Unis sont dominants au niveau de la communication. Écoute, on le sait, Fox News fait le tour de la planète. CNN fait le tour de la planète. Tous les autres réseaux, NBC, MSNBC, CBS, font le tour de la planète. Il n'y a aucun pays qui a les capacités communicationnelles comme les États-Unis. Donc, c'est clair que la propagande communicationnelle des États-Unis domine la planète. C'est évident. Et il ne faut jamais oublier aujourd'hui, on parle beaucoup de militaires pour faire la guerre, mais c'est qu'aujourd'hui, la guerre se fait avant tout par les communications, mes amis. Puis ça veut dire qu'on prépare les gens à une future guerre. Comment qu'on faisait ça dans le temps? On écrivait dans les journaux, on envoyait des lettres, on faisait des discours publics. Mais aujourd'hui, c'est fini, ça. On ouvre notre ordinateur, on ouvre notre téléviseur, puis tout est là, là. Ça veut dire qu'ils nous préparent. Ils nous préparent.
Si vous regardez présentement les États-Unis, qu'est-ce que les États-Unis regardent présentement sur leur téléviseur? Ils regardent des émissions farfelues, des émissions finalement où est-ce que tout le monde danse, chante, on est tout heureux, des programmes qui t'ont, tu dis c'est farfelu, mais ça c'est pour tenir les gens occupés, tout va bien dans le meilleur des mondes, d'une part, et de l'autre part, finalement, quand j'ai regardé finalement comment on est en train de développer l'esprit de guerre aux États-Unis. Si j'avais regardé le Super Bowl, j'ai vu plus d'éléments militaires au Super Bowl que la partie lui-même de football. C'est une réalité, ça. Ça veut dire qu'on commence à préparer le peuple américain et le reste du monde, parce que tout le monde regarde le Super Bowl, tout le monde regarde les médias américains, et ils sont en train de nous préparer à se préparer à une guerre. C'est clair et net et précis. Puis pour ça, de l'autre côté, au niveau de la télévision, on nous amène des programmes farfelus, stupides même, carrément, pour nous garder finalement endormis, contrôler notre développement et contrôler le fait de garder toujours en tête la question de nous aliéner aussi vis-à-vis de nous-mêmes. Ça, c'est des exemples clairs pour moi pour nous préparer à des guerres qui vont dominer la planète, puis pas dans peu longtemps, mes amis. C'est ça qui se passe présentement. Et fait que moi, je pense que c'est important que les gens regardent ça, qu'ils lisent ça. Ah, c'est Chantal qui est là. Justement, je communique par télépathie, moi. Je lui ai dit de revenir parce que la patrie est en danger. Donc, à ce moment-là, vu que les bruits des bottes de plus en plus là, donc à ce moment, je dis, reviens Chantal parce que notre invité n'est pas là. Donc, on profitera. C'est pour ça que Chantal est revenu. Ben, on a pu revenir avec aussi. Ah, oui, ben justement, parce que bon, c'était ça, on lui a pas dit ça. Donc, vous savez, les gens sont occupés. Une femme a... non, donc, on ne peut pas utiliser le temps de la femme comme ça non plus. Donc, non, mais c'est ça, mais ben là où elle veut bien revenir parce que justement, elle voulait, comme elle a. Je trouvais ça intéressant. Elle veut bien revenir là? Une comparaison entre la Guinée et ce qu'elle connaît d'Haïti ou ce qu'elle a. Oh, mais est-ce que tu peux lui dire de revenir là? Tu peux lui dire de revenir? Je sais pas. Envoie un petit message si elle veut bien, mais sinon, revenir peut-être. En tout cas, Chantal, ce qu'on va faire, on va prendre un autre rendez-vous avec Bailaou pour une prochaine fois. On lui accorderait plus de temps pour en parler en long et en large. On ferait, par exemple, tu me dis qu'elle peut parler de politique aussi. Donc, moi, j'ai pas de problème. Tu sais que c'est mon dada. Donc, à ce moment-là, j'ai voulu rendre ça léger parce que je ne savais pas trop bien comment m'y prendre hein, avec elle. Donc, fait qu'il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Pour la prochaine fois, c'était si tu veux. Nous, parlons d'Haïti. Parlons d'Haïti, Chantal, parce que Haïti... Vas-y, Donald. Ben, moi, j'aimerais ça entendre de Chantal, mais qu'elle est revenue de l'Afrique, mais surtout qu'avec les nouvelles qu'on a eues cette semaine par rapport à la possibilité, le Canada, les États-Unis, etc., comment est-ce que tu te sens face à tout ça? Comment est-ce que tu vois ça, effectivement? On parle de débarquement. Ça commence à être sérieux. On avait déjà envisagé ça dans une réunion populaire qu'on avait eue dans le passé. C'est revenu parce qu'on regardait. Puis mais on avait même analysé la situation. Puis je me rappelle, tu avais intervenu là-dessus en disant ils sont en train de nous faire croire que l'ennemi, c'est toutes les gangs. Donc, on va aller régler ça, puis ça va être la paix, puis après ça, on va pouvoir avoir une bonne élection. Mais c'est toute la stratégie qu'on met en place présentement pour faire croire qu'ils sont là pour aider le peuple haïtien. J'aimerais ça t'entendre sur ça, puis effectivement, ça amène une situation qui est vraiment une situation qui va bouleverser, détruire, puis qui sait ce qui peut arriver, effectivement. Oui, en fait, je dirais que les nouvelles qui nous arrivent d'Haïti les dernières semaines sont vraiment plus que désastreuses. C'est le grand sentiment d'impuissance aussi, hein, d'être à l'extérieur. Bon, en tout cas, je parle pour moi, là. Je le vis très difficilement. Et c'est ce sentiment qu'on est en train de préparer justement quelque chose, c'est pas quelque chose à court terme. Hein. On est en train de préparer le moyen et le long terme. Et on est en train d'hypothéquer notre avenir pour de longues années.
Et c'est ça, moi, qui m'interpelle beaucoup. Ouais. Et en ce sens, pendant toute cette semaine, bon, il y avait quand même beaucoup d'inquiétudes parce que les gangs, parce que moi, je me dis, si on fait une opération, même en disant que tu ne le cries pas sous tous les toits, ça veut dire que c'est comme si tu disais à l'ennemi, ben, mais moi, je vais venir, débrouillez-vous, parce que Ouais. vous avez à faire. Et les gangs l'ont reçu comme ça. Donc, cette semaine, il y a une recrudescence de violence, de kidnapping dans certaines zones où il n'y avait rien. Les gangs ont envahi et il y avait beaucoup, beaucoup plus de violence cette semaine encore et beaucoup plus de kidnapping. Donc, il y a ça. Il y a le fait aussi que j'ai cru entendre que le Canada va envoyer des navires avec des militaires pour sillonner la mer, mais c'est parce que, disent-ils, pour empêcher que les gangs utilisent les voies maritimes pour aller faire leurs exactions. Donc, c'est une façon de les empêcher d'utiliser les voies maritimes. D'accord, mais bon, après, et la terre et les autres endroits, donc, c'est pas. Mais pour revenir à ta question, Donald, qui est une excellente question, c'est que on ne voit pas la voie de sortie. Parce qu'à l'intérieur même du pays, chez nous, les Haïtiens, parce que c'est bien, oui, il y a les forces étrangères qui sont en train de nous coincer. On dirait qu'on est en train de nous pousser dos au mur pour nous mettre dans une situation à genoux où c'est le peuple haïtien lui-même qui va commencer à dire que bon ben, pour pouvoir vivre, pour pouvoir respirer, on a besoin que vous venez nous aider ou que vous venez faire des choses. Donc, on est en train de nous pousser vers les tranchées comme ça, de nous mettre dos au mur pour nous imposer une chose qu'on n'accepterait pas si on n'était pas à genoux. Donc, cette situation devient de plus en plus insupportable, même pour des personnes qui n'ont jamais pensé à quitter Haïti et qui ont supporté toutes sortes, parce que c'est pas la première fois, il faut le dire, qu'on a ces genres de situations, mais là, ça prend une ampleur qui est presque insoutenable et les gens commencent à perdre espoir en une solution haïtienne, il faut le dire aussi. Donc, et là, ça, c'est comme si c'est une préparation pour faire accepter l'inacceptable. Moi, c'est comme ça que je le vis. Bon. Et là, on a besoin de se réveiller. Ceci dit, je ne suis pas en train de dire qu'il n'y a rien qui se fait à l'intérieur. Hein. Le peuple haïtien est toujours en lutte. Les organisations populaires, les organisations des masses sont toujours en lutte. Mais, par contre, ben bon, je vais laisser la parole à M. Par contre, Alors, c'est une situation qui devient intolérable, comme je le dis, et puis c'est comme si on nous préparait à accepter l'inacceptable. Moi, c'est comme ça que je vis cette situation. Okay. Alors, ce que tu dis là, Chantal, tu dis c'est comme si, moi je pense que tu as touché la plaie du doigt. C'est-à-dire, c'est toujours le cas. Ils nous poussent à bout, et en philosophie, on appelle ça du faux positif. C'est-à-dire, ils essaient de nous montrer qu'ils sont là comme des bienfaiteurs. Ils nous poussent à bout pour pourrir la situation jusqu'à ce qu'on ne puisse pas. Alors, et Chantal, tu restes là. Effectivement, et on attendait notre ami Joël Vob. Et malheureusement, il n'a pas pu être là à fait comme on avait prévu à 19h. Il est là quand même avec nous. Ce qu'on fait, on va changer l'émission qu'on avait prévu de faire avec lui parce qu'on avait prévu de faire cette émission, à savoir en plusieurs parties. On avait abordé une première partie, à savoir, on disait, on allait partir du général pour se rendre en particulier. Et la dernière fois qu'on était là avec lui au cours de cette conversation, on avait pris le général pour nous parler du pays, comment ça va. Et aujourd'hui, on avait prévu de prendre le particulier et ensuite son engagement. Mais vu les circonstances, à savoir les bruits des bottes sur Haïti, et on va dire tout d'abord bonsoir Joël, merci d'être là. Joël Vob, Pacha, madame, messieurs, il est là avec nous. C'est un plaisir d'être avec vous. Je m'excuse un petit peu de ce retard d'une manière inattendue. Et comme convenu, on va continuer
cette petite conversation, comme on avait dit la dernière fois. Justement, mon cher, donc moi je ne parle pas d'entrevue souvent avec mes invités, on parle de conversation parce que on ne pose pas des questions pour que les gens répondent. On est dans une mouvance où on essaie de chercher des points de vue, on essaie de faire comprendre certaines situations. Alors, Joël, tu n'es pas sans savoir que le Canada a décidé hier, le Canada était aux Bahamas, participant à une rencontre du CARICOM, et le Canada, du coup, a décidé d'envoyer 2 bateaux Marine en Haïti. Est-ce que c'est comme ça qu'on les appelle? Moi, je suis habitué avec le langage états-unien à savoir Marine, mais c'est 2 bateaux en Haïti, soi-disant, pour aller surveiller les eaux haïtiennes. Et je ne sais pas, comme c'est des gens qui ne disent jamais la vérité, et comment, Joël, si tu es au courant de cette information, comment vous autres en Haïti, quand je dis vous autres, et vous êtes dans un parti, les Haïtiens en général, vous qui êtes aux commandes de beaucoup de choses, comment vous recevez cette information? Bon, on l'a reçu un petit peu comme tu viens de l'annoncer, de manière impromptue. C'est pas quelque chose d'étonnant, puisqu'il y a 8 jours, je pense que tu étais au courant, où ils avaient envoyé un avion pour dire que le Canada envoyait un avion pour un petit peu patrouiller au-dessus d'Haïti et pour récolter des informations ou pour faire des opérations en collaboration avec la police, mais qui n'a rien donné. Nous n'avons pas de bilan de cette opération, nous n'avons aucune idée de ce qui s'était passé. Aujourd'hui, on pense que c'est encore pour la galerie, pour montrer clairement que à la demande ou à la requête des États-Unis, où ils avaient dit qu'ils prenaient le leadership pour régler et gérer ce qui se passait en Haïti, ils font une démonstration, mais on pense plutôt que c'est pour bloquer le flot de migrants qu'ils pensent qui sont en phase de quitter Haïti pour rejoindre n'importe quel autre pays par mer, et nous pensons que c'est ce qui est en train de se passer, c'est faire une barrière de blocage pour empêcher un petit peu la migration réelle du peuple qui n'en peut plus, qui souffre, qui meurt de faim, et de passer un petit peu les eaux de la Caraïbe pour atteindre les États-Unis, les îles de la Caraïbe ou autres zones de la région. Mais je suis d'accord avec ce raisonnement. Je fais aussi ce raisonnement. Et pas plus tard que tout à l'heure, j'étais avec un camarade, le PDG de la radio. On avait fait cette réflexion tout à l'heure, à savoir justement c'est ça. Mais en même temps, il y a ce fait qu'on ne peut pas nier. C'est-à-dire, il y a une accentuation des méfaits du chaos dans le pays. Et les Haïtiens, semble-t-il, ils disent ça, les Haïtiens, semble-t-il, n'y arrivent pas eux-mêmes à contenir ce qui est en train de se passer. C'est-à-dire que ce fait macabre. Alors là, il semblerait, même des Haïtiens qui étaient là, c'est-à-dire animés de bonnes intentions, et aujourd'hui disent qu'ils peuvent venir. Est-ce que c'est le cas en Haïti? Est-ce que c'est vrai? C'est ce que les Haïtiens disent là-bas, de l'autre côté de la barrière? C'est très divisé d'une certaine façon, et comme le pays l'est aussi, il faut savoir que c'est un pays, aujourd'hui nous souffrons d'une division profonde entre Haïtiens où il y a une forme de haine viscérale de l'autre qui est en train de se propager. Mais on ne pourrait pas dire que c'est un cas général. Mais par contre, ce qui sont en train de faire la communauté internationale, c'est de s'assurer d'affaiblir au maximum toutes les institutions et les organisations afin qu'il n'y ait pas ce mouvement de révolte organisé. Puisque avoir un chaos, on aurait pu dire par rapport à une situation économique qui s'accentue journalièrement, où on atteint plus de 6 à 7 millions de personnes dans un niveau de famine extraordinaire, ça peut provoquer à n'importe quel moment
un éclaboussement, on aurait pu dire, de cette population en colère qui pourrait donner ce que nous appelons chez nous couramment le déchoucage. Mais si c'est un déchoucage qui se fait de manière subite, on va dire, sans être vraiment organisé, et que les organisations de la société, que ce soit politique ou organisation de la société civile, ne font pas partie d'un mouvement, un mouvement pas révolutionnaire, mais un mouvement de contestation pour dire que non, nous en avons assez de l'insécurité, non, nous avons assez de la corruption, et il nous faut un vrai changement parce que on ne nous propose pas de changement lorsque vous écoutez tous les discours qui sont faits par la communauté internationale. Ils nous parlent plutôt d'ingérence. C'est une forme d'ingérence, mais il n'y a pas de proposition, il n'y a pas de projet de développement mis sur la table, mis sur le tapis. Il n'y a pas la construction non plus des organisations et des institutions régaliennes de ce pays. Alors, je reviens tout à l'heure parce que j'ai ma consoeur Chantal et comme tu sais, Donald est là. C'est le temps de la pause. On revient, Joël.